Botongalo yakae talanga tuembe anotokelaki Oh azanga moko Kolanda Yesu Kunana lula Tu peux avoir les maisons. Celui qui guérit les cœurs brisés. Je vais décoller avec vous. On doit décoller avec vous. Je voudrais entendre les acclamations du derrière. Je voudrais entendre les acclamations d'hier. Les acclamations de derrière. Les acclamations de derrière. Les acclamations de cette rangée. Les acclamations de cette rangée. Et suivi de notre rangée. Et suivi de notre rangée. Vos acclamations. Vos acclamations. Est-ce qu'on peut sauter pour Jésus? Sautez pour Jésus. 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 Écoute, écoute-moi bien. Regarde bien ton frère. Observe bien ta sœur. Dis-lui. Dis à elle. As-tu apporté ton assiette? Pose-la la question. Pose la question. Tout en le regardant. Fixez-lui les yeux. As-tu apporté ton assiette? As-tu apporté ton assiette? Amen. Puisque nous allons manger maintenant un repas consistant. Un repas consistant. Et ce repas, si tu n'arrives pas à digérer, ça risque de vous amener à la constipation. Mais ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Est-ce que je suis dans la joie de l'Éternel? Est-ce que je me suis trompé d'adresse? Est-ce que réellement c'est ici la joie de l'Éternel? Est-ce que c'est réellement ici où le Seigneur devrait se réjouir? Si cela est vrai, les acclamations et les Amen. Est-ce qu'on peut se mettre? Mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez très bien vu? Est-ce que moi ou encore les sosies de Papa Shaban? Est-ce que les sosies de Papa Shaban ou encore c'est Papa Shaban? Amen. C'est réellement votre papa. C'est réellement votre papa. Alors je voudrais vous parler de Jésus. Je voudrais vous annoncer ce que Jésus m'a parlé. Amen. Amen. Soyons sérieux. Et disposons nos cœurs. Je voudrais que vous puissiez m'accorder votre attention. Je voudrais qu'il y ait ébullition dans cette salle. Amen. Amen. Puisque les bonnes choses bientôt commencent. Vous avez digéré avec votre maman. Vous avez prêché avec votre maman. Vous avez chanté avec votre maman. Vous avez loué avec votre maman. Vous avez adoré avec votre maman. Mais papa vous amène la sémantique. Papa vous amène la sémantique de la parole. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Ok, bien entendu. Bien entendu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche d'aujourd'hui,
c'est le dimanche où nous courons toujours sur le même thème. Nous courons sur le thème la paix. Je ne dis pas de paix. Je dis la paix. Nous courons un mois où nous devons vivre la paix. Et cette paix doit être palpable dans votre vie. Cette paix doit être réalisable dans votre vie. Que cette paix ne soit pas seulement des mots. S'il vous plaît. Que ce ne soit pas un paix où seulement on entend des slogans. Nous voulons avoir le paix qui est réalisable, palpable, où tout le monde vous voit mener une vie de paix. Amen. 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 Il y a des préalables, bien-aimés. Il y a des préalables pour mener une vie de paix. La vie de paix, il y a des préalables. C'est conditionné. C'est conditionné. Et maintenant, nous allons découvrir toutes ces conditions pour vous mettre parfait de ce que vous devez expérimenter et vivre dans votre vie. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter de vous mettre debout pour que nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Psaumes, dans le chapitre 119, au verset 165. Lisez au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit il y a beaucoup de paix. C'est-à-dire il y a beaucoup de paix. Et ce paix-là ne peut l'avoir, ne peut le vivre. Il y a une condition. Il dit et il ne leur arrive aucun mal. Lorsque tu vis la paix, le mal n'est plus ton partage. On n'a pas dit ici. On n'a pas dit ici. Il ne leur arrive des fois les malheurs. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit des fois les malheurs. Mais on a dit aucun. Lorsqu'on dit aucun, mettez-vous. Lorsqu'on dit aucun, ça dit nous allons l'absolu. On a l'absolu. C'est-à-dire il n'y a rien de difficulté. Il n'y a rien de préalable. Vous n'allez vivre que la paix. Rien que la paix. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, on dit ici, comme il y a la loi, puisque cette paix, si vous pouvez la vivre, si vous voulez vivre la paix, vous devez d'abord accepter la loi de Dieu. Voici une des conditions. Tel que tu viens à l'église, tel que tu as quitté ta maison, tel que tu es devant moi, est-ce que tu comprends que tu devrais respecter les lois de Dieu? Est-ce que vous comprenez que vous devez respecter les lois de Dieu? Sans le respect de la loi de Dieu, vous n'aurez pas la paix. La paix ne sera pas votre partage. La paix ne peut être votre partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de sa servante? Acclamez très fort pour la présence
de sa servante ici. Je disais ceci. La paix est conditionnée. Il faut pouvoir respecter les lois de Dieu. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois de Dieu ne peut pas vivre la paix. Examine-toi. Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Respectes-tu les lois de Dieu? Respectes-tu les lois de Dieu? Est-ce que tu respectes réellement les lois de Dieu? Bien aimé, si tu ne respectes pas les lois de Dieu, oubliez la paix. Oubliez la paix. Ou encore, tu vas faire ce qu'on appelle en français la refondation. Renouvellement. Tu vas faire la refondation des temps. C'est alors que tu peux vivre là. Amen. Amen. On peut lire dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Puisque quelqu'un qui ne vit pas la paix, il vit les troubles. Il est alarmé. Elle est alarmée par la peur, par les inquiétudes, par les délègrements. Il ne vit pas correctement sa vie spirituelle. Amen. Amen. S'il faut vivre la paix, il faut croire. Il faut croire. Croire à qui? Vous devez croire à qui? La joie de l'Éternel. Ne prenez pas la paix comme un slogan. La paix n'est pas un slogan. La paix a des conditions. Mais il y a une personne qui incarne la paix, qui nous dit dans Jean 14, verset 27, il dit ceci: je vous laisse la paix. Ne peut nous laisser la paix que celui qui a la paix. Celui qui peut laisser l'héritage, que celui qui a des biens. Si tu n'as pas de biens, tu ne peux pas laisser l'héritage. Mais il y a quelqu'un qui nous dit: je vous laisse la paix. Il est l'incarnation de la paix. Et je vous le révèle. Son nom c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Si on peut l'acclamer, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, l'incarnation de la paix. Bien aimé, si tu veux vivre la paix, croyez en Jésus-Christ. Faites-vous vivre les enseignements de Jésus. Il dit encore, après la virgule, il dit: je vous donne ma paix. Voilà. Je vous donne ma paix. Alors, si je comprends bien, c'est Jésus qui a la paix. C'est Jésus qui a la paix. Est-ce que lorsque tu viens ici, quand tu as quitté ta maison, tu es venu pour qui? Tu es venu pour qui? Nous sommes venus vers le donneur de la paix. On est venu vers le donneur de la paix. C'est lui qui sait nous décharger. C'est lui qui sait nous décharger de nos fardeaux, de la pauvreté, du chômage. Quand il vous donne la paix, quand tu as la paix, ton voisin sent que tu as la paix.
Quand il y a la paix, ton environnement sente que tu as la paix. Il n'y a pas de paix semblable. Non. Il n'y a pas d'espèce semblable. Quelqu'un qui a la paix, lorsqu'il parle, vous sentez que la personne a la paix. Lorsqu'il te regarde, son regard transmet la paix. Amen. Est-ce que vous vivez vraiment la paix? Est-ce que tel que vous êtes là, vous vivez vraiment la paix? Amen. Amen. Qui sont ceux-là qui vivent la paix ici? Soulevez vos mains. Qui sont ceux-là qui vivent la paix ici? Il y a quelques-uns qui n'ont pas soulevé leurs mains. C'est-à-dire, il y a des couacs. Il y a des couacs. Il y a point de retard, bien-aimé. Il y a point de retard pour vivre la paix. La paix vient de la croyance. La paix, il faut croire en Jésus. C'est Jésus l'unique qui a l'incarnation de la paix. Lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu vis la parole de Dieu, la paix de Dieu est votre partage. Vous ne pouvez plus forcer la chose. Tout ce que tu fais te réussit. La paix. La paix. Est-ce que tu vis la paix? Vous savez, hier on était dans la salle. J'ai vu des jeunes filles qui se sont intitulées, qui se sont attribuées un nom. Je ne connais pas les noms. Vous les avez vus en train de danser, n'est-ce pas? En train d'exhiber la danse. Je vous ai dit en train d'exhiber la danse. Et cette danse était accompagnée de la paix. La fille d'histoire. Les filles d'histoire. J'ai vu les filles d'histoire. Comment ils jubilaient. Comment je m'étais dit, waouh. Je vois la paix au travers mes filles. Bien-aimé, quelqu'un qui a la paix ne peut pas se ressaisir. C'est la paix qui manifeste sa vie. C'est la paix qui oriente sa vie. C'est la paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus est notre paix. Jésus est l'incarnation de la paix. J'aurais à me parler avec des jeunes filles. Je vais parler à mes jeunes filles. Puisque je dois leur transmettre encore une paix durable. Les mamans, je vous vois en grand nombre ici. Si réellement vous vivez la paix dans vos maisons, apportez-moi vos maris. Apportez-moi vos fiancés. Je vais m'entretenir avec eux. Je vais m'entretenir avec eux. Pour qu'il y ait une paix durable dans votre maison. Pour cimenter la paix dans votre maison. Puisque je voudrais, ce que je vis avec mon époux, que vous aussi vous puissiez expérimenter cela. Que vous puissiez expérimenter cela. Une paix durable. Une paix sans tâche. La paix. La paix. Cette paix, personne ne peut la contester. C'est quel type de paix? Lorsque tu viens ici à la joie de l'Éternel, on vous voit très bien habillé. Tu entres ici très souriant.
très souriante. Une fois arrivé chez toi, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Qui te donne des coups? Qui te donne des coups? Puisque vous êtes censé de vivre la paix. Pourquoi tu vis le contraire? Qu'est-ce qui te pousse à vivre le contraire? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Toujours dans Jean 14, verset 27, à la fin, la dernière phrase, il a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien aimé, c'est le trouble qui amène l'inquiétude. Lorsque tu veux commencer à prier, il y a un problème qui s'affiche. Et ce problème-là vous empêche de prier. Ça vous retire la paix. Ça vous retire la paix. Vous n'avez plus de paix. Examine un peu ta vie. Nous voulons cette fois-ci, dans la joie de l'Éternel, les personnes qui expérimentent la paix, les personnes qui témoignent la paix. Parce que quelqu'un qui a la paix, même s'il ne parle pas dans son environnement, il peut se mettre devant les gens. Sa vie est une lecture de paix. Est une lecture de paix. Mais pourquoi chaque fois tu veux prier, il y a un élément qui s'affiche, qui crée des mires. Et ces mires-là, sa foi, ça vous mène à pleurer. Ça vous amène à pleurer, à regretter. Jésus, Jésus. Pour combien de temps dois-je vivre tout ceci? Ça ne vous arrive pas? Ça ne vous arrive pas? Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ce sont des choses qui arrivent à tout chrétien. Mais si vous voulez que ce prototype d'éléments ne s'affiche pas pendant que tu es en train de prier, commencez à louer. Commencez à chanter. Commencez à louer. Commencez à chanter. Commencez à louer. Commencez à chanter. Vous savez, lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est sous forme de prière des fois. Lorsqu'on loue, on chante. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier deux fois. Tu fais bouger le trône de gloire. Et le Seigneur va tourner ses regards. Il va te regarder. Il va se dire, toi Satan, quitte mon fils. Toi Satan, quitte mon enfant. Toi Satan, libère cet enfant. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Il faut que la paix soit notre partage. Amen. Amen. On avance. Bien aimé, la définition de la paix selon la science, c'est quoi? Je voudrais vous parler de la définition du paix selon la science. La définition de paix selon la science, il est dit ceci. D'abord, c'est un rapport entre une personne qui ne vit pas de conflit. Celui qui ne vit pas de conflit, les querelles, les compréhensions, les mésententes, les ondus. Si toi tu ne vis pas ces choses, tu dois vivre la paix. Tu dois vivre la paix. Et la deuxième chose, c'est le rapport
calme envers citoyens. Vous devez avoir de bonnes relations avec ton voisin. Vous devez avoir de bonnes relations avec vos voisins. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec vos voisins? Bien aimé, si tu n'as pas de bonnes relations avec les voisins, si tu ne vis pas dans des conditions idéales, Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il a encore dit ceci. La paix, c'est l'absence de troubles. C'est l'absence aussi de violence. Vous venez ici à l'église. Tu vas te chamailler à tout moment avec tes amis. Tu amènes les compréhensions à l'église. Comment peux-tu vivre la paix? Comment veux-tu vivre la paix? Si tu veux vivre la paix, éloigne les troubles, éloigne la violence, la brutalité, éloignez cela. Et vous devez savoir, il y a une paix sociale. La paix sociale ne peut donner la paix sociale qu'à l'autorité. Quelle autorité? C'est le gouvernement qui donne la paix sociale. Pourquoi? Pour que le gouvernement soit bien assis et respecté, il doit donner la paix à la population. Si le gouvernement donne la paix à la population, le gouvernement aura la paix. Puisque la population va se dire, mais mon enfant va à l'école. Mais avant que mon enfant aille à l'école, il y a de quoi manger. Lorsqu'il va retourner, il va manger. Mais si je l'amène à l'hôpital, on va le soigner. Bien aimé, s'il n'y a pas la paix, la confusion risque d'entrer. La paix sociale ne peut donner la paix sociale que le gouvernement. Écoutez, il y a un président américain qui a dit un gouvernement, un véritable gouvernement, c'est celui qui donne à la population ce que la population ne peut pas réussir, ne peut obtenir de lui-même. C'est ça le rôle d'un gouvernement. C'est de donner à la population ce que la population ne peut pas obtenir de lui-même. La scolarité ne peut donner que le gouvernement. Le bon prix des denrées alimentaires ne peut donner que le gouvernement. Les bonnes routes ne peut donner que le gouvernement. Les hôpitaux ne peuvent donner que le gouvernement. Voici la paix sociale. Voici la paix sociale qui amène un peuple de se démarquer, de se développer. La paix sociale. Amen. 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 Vous comprenez que la paix a plusieurs facettes. La paix a plusieurs facettes. Suivez-moi au grain. Suivez-moi au grain. Vivre en paix avec ses voisins. Vivre en paix avec ses voisins. C'est lorsque tu te comportes en respectant la parole de Dieu. C'est lorsque tu considères Jésus comme votre sauveur, comme votre chemin, comme votre vie. Si tu ne respectes pas Jésus, la paix ne sera pas votre partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, il y a un exemple dans la Bible. Il y a un exemple dans la Bible. Nous allons lire l'exemple d'un homme qui a cherché la paix. Puisque lui, il était obéissant à la parole de Dieu. Puisque lui, il croyait à la parole de Dieu. Amen. Amen. La paix. Est-ce qu'on peut lire, vous pouvez lire pour nous Genèse chapitre 13,
du 7e verset jusqu'au 12e et aller jusqu'au 13e verset. Genèse chapitre 12. 13. 13, le 7 jusqu'au 13e verset. Au 12 jusqu'au 13. Je lis au nom de Jésus. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Suivez bien la lecture. Le Cananéen et le Phérisien habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et ils s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitant dans les pays de Canaan et Lot habita dans le pays de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Amen. Le gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamez très fort la parole de Dieu. Accompagné de Milolo, 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 Milolo. Bien-aimé, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a eu un homme qui s'appelait Abraham. Cet homme était correct avec son Dieu. Il était correct avec son Dieu. Mais il s'est fait accompagner lors de son appel avec son cousin. D'un cousin appelé Lot. Bien aimé dans le Seigneur, l'appel de Dieu ne se fait pas accompagner de gens. Lorsque Dieu appelle une personne, c'est celui-là qui devait hériter la bonté de Dieu. Mais Abraham a commis une erreur. Il a commis une erreur. Il s'est fait accompagner de son cousin. Les sentiments humains. Ce n'est plus la parole de Dieu. Les sentiments humains. Il s'est fait accompagner de Lot. Alors que Lot n'a pas reçu la mission de Dieu. Vous comprendrez avec moi. Abraham et Lot. Abraham était un appelé de Dieu. Lot est venu pour s'enrichir derrière son oncle. Comme il est venu pour la richesse. Il va chercher à compliquer la vie à son oncle. Il va compliquer la vie à son oncle. Écoutez bien aimé, dans le verset 7, il a dit ceci. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Pourquoi cette confusion? Puisque c'est Abraham qui a été appelé par Dieu. L'autre n'était pas appelé par Dieu.
Mais l'autre, parce qu'il est devenu riche, il voulait faire la concurrence avec son nom. Il voulait s'opposer à son nom. Bien-aimé, ne t'oppose pas à celui que Dieu a appelé. Ne faites pas l'erreur de t'opposer à celui que Dieu a appelé. Tel que je suis là, je ne peux pas m'opposer de mon épouse. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas été appelé. Moi, je l'accompagne. C'est elle qui a entendu les signes de l'Éternel. Je ne peux pas la compliquer la vie. Si j'essaie de la compliquer la vie, si on ne se sépare pas, l'Éternel va nous séparer. Amen. Et je vous annonce que j'ai eu une remise à garde du Seigneur avant qu'elle puisse recevoir la mission. Le Seigneur m'a dit ceci: les jours que tu oseras de dire à ma servante de laisser mon œuvre ou encore de créer des disputes avec elle, je vais te retirer du monde. Je suis conscient de ça. Et je marche avec ça. Partout où je vais, je marche avec ça. Je sais que si chose par entêtement, ça sera mon départ. Ça sera mon départ. Pour éviter, je dois laisser la primaire de la vision à mon épouse. Je dois laisser la primaire à mon épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence. L'autre n'était pas appelé. Est-ce que vous pouvez nous lire le chapitre, le verset 8? Lisez un peu le verset 8. Allez-y. Le verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Écoutez les chercheurs de la paix. Écoutez les chercheurs de la paix. Il dit, toi tu es mon frère. Je ne peux pas avoir des disputes avec toi. Si tu prends gauche, moi je prends droite. Est-ce que tu as déjà rencontré de telles situations? Est-ce que tu as déjà vécu de telles situations? Une personne qui vous complique la vie. Une personne qui vous complique la vie. Des fois, il le fait expressement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en français l'ignorance savante. Comprenez? Abraham a l'incarnation de la paix. Parce qu'Abraham respecte la loi de Dieu. Abraham a été appelé par Dieu. Abraham a obéissant à Dieu. Abraham a marché selon les Écritures. Abraham a marché selon l'écoute de Dieu. Abraham ne peut que faire ce que Dieu lui demande. Si tu vas à gauche et si tu vas à droite, Abraham n'a pas choisi. Il dit voici l'étendue. Voici l'étendue. L'étendue est là. Il y a la verdure. Il y a le désert. C'est à toi de choisir. Bien aimé, ne t'en fais pas. Ne te dérange pas. Une personne qui n'a pas Jésus dans sa vie ne voit qu'avec des yeux charnels. Une personne qui n'a pas Jésus, il voit dans les yeux. L'autre a vu la verdure. L'autre a vu Sodome et Gomorrhe dans sa beauté.
Il s'est dit, il a dit à Abraham, moi je prends ce côté ici, là où il y a la verdure. Bien aimé, laissez-les choisir la bonne part. Laissez-les choisir le côté souhaité. Abraham lui a dit, toi tu veux prendre la verdure. Toi tu veux prendre la verdure. Les jardins de Dieu. Moi je prends les déserts. Moi, je prends le désert. Bien-aimé, celui qui a Dieu, celui qui a Jésus, même s'il vit le chômage, demain, c'est l'emploi. Celui qui a Jésus, même s'il vit la célérité, demain, c'est l'enfantement. Celui qui a Jésus, même s'il vit la maladie, demain, c'est la guérison. Celui qui a Jésus, même s'il vit les tourments, demain, c'est la délivrance. Que le Seigneur te bénisse, mon époux. Celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus a tout. Laissez-les choisir. Laissez-les. Si tu vois une personne te compliquer la vie, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laissez-lui se prononcer avant toi. Laissez-lui. Laissez-lui exprimer son désir. Ne dispute pas avec lui. Toi, tu as Jésus. Tu viens chercher Jésus. Chaque mardi, chaque jeudi, dans des veillées de prière, dans la louange, dans l'adoration, tu viens chercher Jésus. Jésus ne peut pas t'abandonner. C'est l'autre camp qui va vivre la confusion. C'est l'autre camp qui va vivre les troubles. C'est l'autre camp qui va vivre les compréhensions. Ils vont s'alarmer. Vous connaissez la suite. Abraham a choisi les déserts. Les déserts ont commencé à fleurir. Les déserts ont commencé à fleurir. Les déserts ont commencé à fleurir. Abraham était devenu trop riche. Extrêmement riche. Par contre, Sodome et Gomorrhe. Lisez le 13e verset. Lisez le 13e verset. Sodome et Gomorrhe. Là où il y avait la bonne plante. Là où il y avait les jardins de Dieu. Écoutez là-bas. Écoutez. Le verset 13. Le gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Arrêtez. Arrêtez. Les gens de Sodome étaient méchants. Ils ne respectaient pas Dieu. Laissez-les choisir. Il va commettre une erreur monumentale. Il va commettre une erreur monumentale. Mais toi, Dédé, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Le fait de se marier, tu as choisi la bonne part. Et tu vivras la bonté de Dieu. Tu vivras la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est incommensurable. La bonté de Dieu est incommensurable. Amen. 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 Bien-aimé, celui qui marche avec Jésus ne peut pas avoir l'inquiétude. Pourquoi s'inquiéter? Souvenez-vous des 12 apôtres dans le barque. Au milieu des eaux, l'eau s'agitait. L'eau s'agitait. L'eau s'agitait. L'eau s'agitait. Ils avaient perdu l'espoir.
Ils avaient perdu l'espoir. Mais tout d'un coup, ils voient Jésus comme un fantôme. Marcher sous le dos. Jésus marcha sous le dos. Jésus marcha sous le dos pour venir te sauver, pour te donner solution. Jésus marche sur le dos pour te dire qu'il est avec toi. Celui qui est avec Jésus ne peut pas être troublé. Celui qui est avec Jésus, il est serein. Il vit la paix. Il vit la paix. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je dois appuyer mon témoignage. Je vais vous dire quelque chose. J'étais au Canada. Là-bas au Canada, il y a tout ce que l'homme peut accepter de vivre. Il y a une bonne vie. Une vie convenable que les Blancs ont déjà résolu. D'emblée, mon épouse qui me dit, papa, on doit rentrer au Congo. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Papa, on doit rentrer au Congo. Je m'étais posé la question. Je vais rentrer au Congo, Mano Militari. Je vais rentrer au Congo, Mano Militari. Je ne me suis pas préparé. Le Seigneur me dit, si tu m'aimes et si tu aimes l'œuvre que j'ai donné à ton épouse, tu dois te rendre au Congo. Tu dois te rendre au Congo. Bien-aimé, j'étais tellement abattu, affaibli, mais je ne voulais pas dire à mon épouse. Qu'est-ce que j'ai fait? La paix. C'est toi qui dois donner la paix aux autres. Donne la paix à ta femme. Donne la paix à ton mari. La paix et vice versa. Je suis entré en prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si cela vient de toi, on donne occasion que j'aille au Congo. Puisqu'il y a des examens, des tests qu'on doit faire et pour prendre l'avion. Alors moi je m'étais dit, si le test ne sourit pas, je vais trouver un alibi. Je vais me trouver un alibi. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé passer mon test. On me dit, bon voyage, Monsieur André. Waouh! Acclamez le Seigneur, bien-aimé. Acclamez le Seigneur. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu as déjà ouvert le chemin. J'ai rejoint mon épouse et je vais me rendre au Congo. Me voici devant vous. Me voici devant vous. Me voici devant vous. Vous savez pourquoi? J'ai voulu donner la paix à mon épouse. J'ai voulu donner la paix à mon épouse. Puisque je m'étais dit, si je refuse, mon épouse sera blessée dans son intérieur. Et surtout avec des racontages, des traditeurs et traditeurs, des commérages. On risque de fabriquer encore des pièces pour dissiper, couper court. Il serait mieux de prendre l'avion et me rendre à Kinshasa. Voici la raison qui m'a poussé de venir devant vous. Je ne connaissais pas qu'il va y avoir le thème intitulé la paix. Je ne savais pas qu'il y a un thème intitulé la paix. Tu veux la paix?
Tu veux la paix? Donne d'abord la paix à ton voisin. Donne la paix à ton voisin. N'attendez pas la paix qui devrait venir du ciel. Parce que celui qui est à tes côtés, il est à la ressemblance de notre Dieu. Moïse a dit à Dieu, je voudrais te voir. Longtemps tu m'as toujours parlé, mais je voudrais te palper de toi. Bien aimé, quelle que soit la demande de Moïse, Moïse n'a vu que la silhouette. Il n'a vu que la silhouette. On ne peut pas voir Dieu. Dieu, c'est ton frère qui est à côté de toi. Dieu, c'est ta femme qui est à côté de toi. Dieu, c'est les membres de ta famille. Dieu, c'est ton entourage. Dieu, c'est ton environnement. Dieu, c'est faire du bien aux autres. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Dieu a dit faisons l'homme à notre ressemblance. Mais nous nous ressemblons à Dieu. Toi tu veux faire du bien à Dieu. Voici ton frère. Voici ta sœur. Faites du bien à ta sœur. Faites du bien à ton frère. C'est alors que tu seras exaucé. Que tu seras exaucé. Bien aimé, Jésus, c'est lui le prince de la paix. Jésus, le prince de la paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Acclamer pour le prince de la paix. Acclamer pour le prince de la paix. Acclamer pour le prince de la paix. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix. Ne vous faites pas les qui. La paix vient de Jésus, le prince de la paix. Si tu as besoin de la paix, si tu as besoin de la paix, marche comme Jésus. Il y a un artiste ici qui a chanté « Je veux marcher comme Jésus ». Je veux marcher comme Jésus. Je voudrais adorer comme Jésus. Je voudrais chanter comme Jésus. Jésus, le prince de la paix. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Et pour clôturer, vous pouvez lire pour nous Hébreux 12, 14. Lisez Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous. Voilà. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, si tu as besoin de la paix, recherche la paix avec ton voisin. Recherche la paix avec ton ami. Recherche la paix avec ton environnement. Recherche la paix avec ton époux. Recherche la paix avec ton mari. C'est de là que vous allez avoir la vraie en train de gêner. Pourquoi perdre le temps en train de gêner 3 jours à sec? Une semaine à sec. Vous risquerez même de tomber malade. Bien aimé, la meilleure façon de vivre Jésus, la meilleure façon de vivre Jésus, c'est la vie de sanctification. C'est la vie de sanctification. C'est la vie de sanctification. De savoir distinguer les biens et les mal. Bien-aimé, lorsqu'on quitte le monde, on appelle le paradigme
un changement de vie. Et ce paradigme-là doit être palpable. C'est-à-dire on doit vivre, on doit te voir que tu as changé les camps. Tu as quitté le camp de diable, tu as quitté le camp du monde. Et maintenant tu es en train de vivre les camps de Dieu. C'est le véritable paradigme. Bien sûr, bien aimé. Il y a trop de difficultés. Et ce n'est pas facile. Il y a des soubresauts. Les hauts et les bas. Soubresauts. Les hauts et les bas. N'ayez pas peur des soubresauts. N'ayez pas peur des soubresauts. Ça va s'apaiser. Jésus sait les apaiser. La grâce de la paix sait les apaiser. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Sans laquelle la paix, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tu peux tout amasser. Tu peux acheter des voitures, des belles voitures. Tu peux t'habiller en prince. Tu peux t'acheter des villas. Tu peux tout faire. Tu peux te marier. Tu peux avoir des enfants. Mais il y a un jour. Il y a un jour, bien-aimé. Il y a un jour. Il y a un jour. Le donneur de la paix va te poser la question. Le donneur de la paix va te poser la question. Qu'as-tu fait avec la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec la santé que je t'ai donnée? Bien-aimé, il est temps de changer les fusils d'épaule. Il est temps de changer les fusils d'épaule. Marchons dans la sanctification. Vivons la parole de Dieu. Expérimentons la parole de Dieu. Ne perdez pas le temps. La joie de l'Éternel. Je vous en supplie. Je vous aime beaucoup. Sans la sanctification, perdons le temps pour rien. Sans la sanctification, nous ne vivrons pas la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.